Je vous demanderai de vous lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Ce soir, à l'ordre du jour de la réunion du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 7 février, en 1, le mot de bienvenue. En 1.1, résolution, séance, huis clos. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 11 janvier. En 4, suivi aux procès-verbaux municipalités et MRC. En 5, période de questions. En 6, administration et règlement. 6.1, adoption du règlement 2022-002 et dictant un code d'éthique et de déontologie des élus. 6.2, le dépôt du rapport des totaux des factures de plus de 25 000 6.3, communication avec les responsables de la gouvernance de la ville de Saint-Pamphile, Raymond Chabot-Grande-Thornton. 6.4, nomination du maire suppléant. 6.5, retour sur le droit de contribution municipale aux organismes. 7, sécurité publique. 7.1, dépôt du rapport incendie 2021. En 8, transport. 8.1, résolution programme d'aide à la voirie locale, volet ES 00028 67 4-1. 8.2, permission travaux voirie. 8.3, achat plateforme électrique. Au point 9, hygiène du milieu, aucun point. Au point 10, santé et bien-être. 10.1, inscription Fleuron 2022-24. 11, loisirs et culture. 11.1, tarification des loisirs 2022. 11.2, suivi patinoire extérieure, école Saint-Joseph. 12, urbanisme, développement économique et tourisme. 12.1, rapport sur les permis. 12.2, contribution d'achat de terrain, Mme Chantal Robichaud. Confirmation, excusez. 12.3, autorisation congrès COMBEQ. 13, finances. 13.1, compte à payer. 14, correspondance. 14.1, demande de parrainage sur le rendez-vous littéraire 2022, médiathèque L'Héritage Lilletude. 14.2, demande de commandite en vue de l'événement culturel novateur médiathèque L'Héritage Lilletude. 14.3, demande de participation financière, achat de bouteilles d'eau pour l'école secondaire. 14.4, remerciement de Mme Danielle Pruneau. 14.5, remerciement de l'Écho d'en haut. 14.6, demande de commandite Gala Méritage 2022, bourse Frédéric Vaillancourt. 14.7, demande de commandite album finissant ESL. 14.8, Association pulmonaire du Québec, campagne provinciale. 14.9, communication MEA, les noctambules. Au point 15, tour de table des élus. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. Ça vous prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Francine, appuyée de Richard. Aussi, on pourrait aller à la résolution pour la séance à huis clos de ce soir. Ça prendrait un proposeur pour la séance, Richard et Gaétan. Adoption du procès-verbal au point 3 de la séance du 11 janvier. Vous avez eu le document en main. Est-ce que tout vous semble conforme? Oui. Si oui, ça prendrait un proposeur. Karine, appuyée de Marlène. Oui. Au point 4, suivi au procès-verbaux, municipalité et MRC. Il y a certains points qui vont revenir justement dans notre ordre du jour, fait qu'on va pouvoir les compléter. Au point 5, période de questions. Est-ce que vous avez eu des questions par email, quelque chose comme ça? Non. Point 6, administration et règlement. 6.1, adoption du règlement 2022-002 et dictant le code d'éthique et de déontologie des élus. Oui, dans le fond, on avait adopté le projet, l'avis de motion a été donné à la dernière réunion avec le projet de règlement qui avait été déposé. Oui. Il n'y a personne qui m'a fait part de modifications suite au projet de règlement. Donc, comme le prévoit la loi, il y a un code d'éthique à
à réviser suite des élections. Oui. Donc, Je prendrais un proposeur, Richard, appuyé de Gaétan. Le point 6.2, dépôt du rapport des totaux de factures de plus de 25 000. J'aimerais ça peut-être tu donnes une petite explication. Oui, ça, dans le fond, c'est un rapport qui est par fournisseur. C'est quand un fournisseur a un total de factures de plus de 25 000. Ce qui est inscrit dans ce rapport-là, c'est les factures de ce fournisseur-là qui sont plus de 2 000. Fait que c'est des factures plus de 2 000 qui totalisent 25 000 pour un seul fournisseur. Donc, je peux en faire la lecture. Aérofeu, un total de 59 226,51. Campor, un total de 86 212,85. Construction BML, un total de 154 998,95. FQM Assurance, 64 228,25. Garage Martin Fortin, un total de 232 571,44. Groupe Aquifère, 58 514,69. Hydro-Québec, 91 912,84. Matériaux Blanchette, 68 218,10. MRC de Lillet, 181 227. Protection incendie Viking, 65 880,67. Réaluot, 106 493,74. Régie intermunicipale de gestion des déchets de l'Île-Sud, 404 308,79. Sage Assurance et rente collective, 50 515,61. Sanson et Frères, 32 704,64. Cell Warwick, 29 584,45. La Sodispa, 58 298,34. Et le transport adapté collectif L'Île-Sud, 114 273,50. Puis ce rapport-là va être disponible sur notre site Internet. Bien. On aurait un proposeur pour le dépôt du rapport. Francine, appuyé de Karine. Au point 6.3, communication avec les responsables de la gouvernance de la ville de Saint-Pamphile et Raymond Chabot de Grande-Thornton, Alexandra. Ça, dans le fond, le vérificateur financier était au bureau pour vérifier les livres de 2021. Ils sont venus la semaine du 24 janvier. Puis c'est la communication, comme à chaque année, là, qu'ils vous ont laissé pour en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a des particularités? Ben, c'est pas le rapport financier, c'est vraiment, ça vous explique, c'est ça, ça explique comment ils font leur vérification, sur quoi ils se basent pour faire leur vérification. Fait que c'est un document qui vous est adressé là, et à déposer au conseil pour confirmer que vous en avez bien pris connaissance. OK. Alors, ça prendrait un proposeur pour le dépôt de la communication. Richard, puis le Marlène, Merci. Point 6.4, nomination du maire suppléant. Est-ce qu'on serait rendu à Karine, je crois? Oui. Karine serait... Puis moi, je pars 3 mois, fait que tu vas avoir la chance de pratiquer. Ouais. On en reparlera. Si quelqu'un veut proposer Karine pour les 3 prochains mois. 3 prochains mois. Marlène propose, oui. Les temps. « 6.5 Retour sur le droit de contribution municipale aux organismes. » Alexandra, je voudrais que tu donnerais un petit peu le résumé de ce que tu as de tes recherches. Oui, dans le fond, là, j'ai fait des recherches, puis je me suis renseignée aussi là, au niveau de la loi sur les compétences municipales. Il y a l'article 91 qui dit « En outre, toute municipalité locale peut accorder une aide dans les matières suivantes. Le 1, l'assistance aux personnes physiques défavorisées ou dans le besoin. 2. La création et la poursuite sur son territoire ou hors de celui-ci d'œuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population.
3, l'exploitation d'un établissement de santé. 4, l'agriculture. Ça dit aussi dans l'exercice du pouvoir prévu au paragraphe 1, qui est dans le fond l'assistance aux personnes physiques défavorisées dans le besoin, une municipalité locale peut établir des refuges. Après ça, à l'article 93... Voyons, j'ai de la misère à tourner mes pages. L'article 93 de la même loi, la loi sur les compétences municipales, dit que toute municipalité locale peut constituer tout organisme pour les fins suivantes. 1. La promotion industrielle, commerciale ou touristique. 2. L'organisation et la promotion d'activités culturelles et de loisirs. 3. La protection de l'environnement. Elle peut confier aux organismes visés au premier alinéa, donc la promotion industrielle, commerciale ou touristique. Elle peut confier à cet organisme-là l'organisation et la gestion d'activités relatives au but qu'il poursuit. Fait que c'est les deux articles là. Je vous dirais que les articles 90 à 97 de la loi sur les compétences municipales, là, ça parle beaucoup de contributions municipales, là, les droits que les municipalités ont, puis ce qui est prohibé aussi. Là. Oui. Mais en gros, là, c'est les deux articles là, relatifs aux questions que vous aviez eues. Ce serait bien Dernièrement. aussi que tu... elle n'est pas longue, celle-là, la 94. Ouais, là, moi aussi, c'est quand même- j'aimerais ça que tu la lises. Celle-là, elle est bonne, elle. Toute municipalité locale peut confier à une société ou personne morale à un but non lucratif l'organisation et la gestion pour son compte d'activités ou d'organismes visés à l'un ou l'autre des paragraphes 1 et 3 du premier alinéa de l'article 93. Donc, à l'un ou l'autre, c'est à la promotion industrielle, commerciale, touristique et la protection de l'environnement. C'est Bon, bien. c'est bien. Merci. Merci de l'info. Oui. Plaisir. Fait que, à l'avenir, nos subventions aux organismes vont devenir contributions aux Ben, organismes. tu sais, C'est parce même que qu'on voit ça? c'est, tu sais, le terme qui a été adopté, c'est ça. Le terme qui a été adopté, que vous utilisiez, c'était subvention aux C'est organismes. ça. Ce serait plus juste de dire contribution aux organismes parce que c'est pas un programme de subvention comme le gouvernement sort avec C'est des ça. modalités C'est ça. à n'en plus finir. Là. Mm. Fait que c'est pas ça, dans le fond, c'est pas réellement une subvention, c'est plutôt une contribution que vous donnez. Fait que ça sera peut-être justifié de rectifier l'appellation Parfait, Parfait. c'est bien correct. de ça. Là. OK. Au point 7, sécurité publique, 7.1, le dépôt du rapport incendie 2021 avec Sandra. C'est le rapport qu'on fournit à la MRC aussi. Hein? C'est ça, qui relatif, va se rendre plus haut aussi. Pour le schéma, là, pour voir Pour si le ça schéma. rencontre le schéma. C'est ça. Fait que c'est ça. Il va être déposé sur le site Internet de la municipalité aussi là, dans les prochains jours. Parfait. Je prendrais quelqu'un pour dépôt. Marlène? Pas Oui. Marlène, excusez-moi. Je regarde Francine. Moi, je dis oui. Marlène. Francine? Et tu dis oui Oui, encore? oui, c'est bien Marlène? correct, Mario. Fait que c'est ce qui s'est passé en... C'est ça, Activité de c'est le l'incendie. rapport de 2021 là, sur les sorties. Les sorties. Ouais. La prévention aussi. C'est bon. Point 8, hein, transport 8.1, résolution, programme d'aide à la voirie locale, volet. Je vais vous laisser part des chiffres qu'il y a là. Et C'est Alexandra. Volet c'est- ES au moins, hein, c'est ça? C'est l'enveloppe pour des projets d'envergure ou supramunicipaux. C'est ça. Oui. Donc, dans le fond, le numéro, c'est le numéro de dossier, là, 00028 674-1. Vous aviez eu une subvention de 15 000 d'alloués échelonnés sur 3 années Ouais. budgétaires de 2019, 2020, 2021. Donc, il restait la reddition de compte qui est déjà rendue au gouvernement. Puis, il manquait la résolution là, pour confirmer la reddition de compte que vous avez eue aussi. OK. Parfait. Pour faire le dépôt final, en fait, au gouvernement pour voir s'il nous accorde ou non, selon la reddition de compte, le 15 000 Mais tous les frais là, que ça t'a occasionné, là, Laurent Desmoreaux, tu parlais de la rue Leclerc puis la rue Saint-Pierre. Oui, c'est ça. Dans cette, Dans cette, c'est ça, dans cette demande-là.
Selon moi, il y a une petite erreur. La rue Leclerc aurait dû être la rue Leblanc, mais il y a eu assez de travaux dans Laurent Desmoreaux et la rue Saint-Pierre là, pour combler le 15 000. Là, ouais, c'est ça. C'est rare qu'on en fait moins que la subvention qui est possible. 15 000, tu vas pas loin avec ça, hein? Merci. Ça prend-tu Oui, ça prend une résolution. une résolution, je propose, oui. Oui. Karine, merci. On s'est rendu au point 8.2, permission de travaux voirie. Alexandra, tu me disais que c'est une résolution qu'on doit passer à tous les ans pour avoir la permission de creuser sur la 204 tant qu'on a des bris sans être obligé à toutes les fois d'aller se demander un permis, parce que normalement on doit aller demander un permis. Mais avec cette résolution-là, le ministère accepte qu'on peut exécuter tout de suite les travaux pour régler les problèmes. C'est ça. Dans le fond, le but, c'est que si on a une fuite d'eau, on veut pas attendre après. On veut pas avoir à attendre le permis pendant une semaine et demie, puis que l'eau, qu'on perde de l'eau, là. Fait que ça fait des années que ça fonctionne comme ça avec le MTQ, là. Fait que ça me prend un proposeur, Gaétan, appuyé de Francine. Point 8.3, achat de plateforme électrique. Alexandra, c'est une plateforme qui avait été budgétée dans notre budget annuel. Des IMO, c'est ça. Mm-hmm. C'est une nacelle, dans le fond. C'est une nacelle. C'est une nacelle intérieure, en fait, plateforme électrique, au coût de 12 500 plus taxes. Mais comme la dépense est au-delà de 10 000, faut la passer au conseil. Ouais. C'est beau. Alors, ça me prendrait un proposeur pour autoriser la dépense, Richard et Gaétan. C'est une nacelle qui va être pratique partout, celui-là, loin. Ben c'est ça, ça va être pratique dans la salle municipale, ça va être pratique à l'aréna aussi. Puis, comme cette année, on fait la phase 2 des gicleurs. Oui. Ça va être très, très utile dans la salle municipale. Au lieu de la louer, on va... Plateforme électrique Skyjack. C'est un Skyjack. Ça lève. Ouais. C'est ça. Plateau libre. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. Vous n'aviez pas du tout de ça? Non. On était en location. OK. On l'a loué. Point 9, hygiène du milieu, aucun point. Au point 10, santé et bien-être. 10.1, inscription, Fleuron 2022. Et vous savez que c'est toujours pour 2 ans l'inscription, hein, Marlène? C'est 3 ans. 3 ans? 22, 23, 24, c'est ça? Oui. OK. Fait qu'à tous les ans, pas tous c'est les ans, mais au je pense qu'on le paye une fois, hein, Alexandra? Oui, c'est ça. Global. C'est ça. On le paye une fois pour 2022 à 2024. C'est 1235. OK. Avant taxe. L'inscription est faite. On attend juste la confirmation d'inscription. Oui, ça monte, ça vous dit tout de suite, est-ce qu'on va avoir l'évaluation à l'été? Oui. Pour notre prochaine, nos prochains fleurons. On a 4 fleurons, ça fait deux évaluations qu'on a 4 fleurons. Le dernier, on a gardé nos 4 fleurons. On vise à continuer à garder nos 4 fleurons et non baisser. Et juste pour vous dire, pour recevoir un 4 fleurons, c'est un peu... ça contribue, il y a des points pour le domaine municipal, le domaine résidentiel, institutionnel, commercial et industriel, puis il y a des points aussi aux initiatives communautaires et au développement durable. Fait que, tu sais, tout est à regarder dans la municipalité. Donc, pour garder notre 4e fleuron, c'est excellent. Embellissement horticole spectaculaire dans la totalité des domaines. Fait que c'est pas juste planter des fleurs, là. C'est vraiment tout ce qui se fait côté environnement, côté implication, Okay. côté comme là, on a, oui, c'est ça. Comme là, on a notre MADA qui était adopté, ça va être un plus. On a embelli. Je veux dire, là, on va commencer à travailler le rapport. Tu sais comment c'est le rapport? C'est vraiment volumineux. Donc, il ne faut pas être à la dernière minute. Et ça fait que c'est pour ça que le comité va se pencher sur l'évaluation du prochain rapport. Et j'ai beaucoup apprécié le dernier rapport qu'Alexandra nous avait aidé.
Donc, en tout cas, on travaille là-dessus pour la prochaine évaluation à l'été. Ils vont venir à l'été. Parfait. Merci. Ça veut dire que vous commencez à planter les fleurs tout de suite? Ben, en tout cas, il faut commencer à y penser surtout. Oui, c'est ça. Est-ce que tu avais besoin, est-ce qu'on t'a eu ton On a-tu acceptation? besoin? Il me semble qu'on passait une Oui, résolution je les pense autres que c'est années. Là. mieux pour... On On va fait ça aux donc- 3 ans, Parce fait que c'est loin. Là, il y a des mais... bourses. Oui, C'est bon. oui. Francine, Moi, appuyez, tout, là. je réponds, Ouais. oui. Puis, Parce qu'il y a un déboursé. Hein, fait que- pensez qu'il va y avoir une belle petite chaleur à l'été puis faire beau chez nous, là. Tu m'as dit, Francine? Hey, non. Marlène, ouais. Loisirs et culture au point 11. 11.1, tarification des loisirs 2022. Alexandra, les taux vont être affichés. Et c'est pas une moyenne, c'est un taux d'augmentation de 2 qui était appliqué partout. Partout. Sauf quelques exceptions C'est qui ça. ont resté pareilles. Exemple, carte à poinçon qui reste à 20 l'accès au bain libre qui reste gratuit pour les 0-4 ans, 17 ans moins 3 piastres, 18 ans plus 4 piastres. Réservation du terrain de tennis, 12 de l'heure. Réservation du terrain pour une ligue terrain de baseball, 30 par soir. Et les tarifs de service de garde qui restent pareils comme 2021. Sinon, tout le reste a augmenté de 2 OK. Étant donné que Sébastien n'est pas là ce soir, je prendrai un proposeur pour le dépôt de la tarification. Francine, appuyé de Richard. Merci. 11.2, suivi patinoire extérieur à l'école Saint-Joseph. Alexandra, tu as eu des développements à ce sujet. Oui. Madame Karine m'a téléphoné pour m'expliquer que, il y avait eu des pépins pour l'installation de la patinoire extérieure. Donc, c'est ça, ils n'auront pas de patinoire pour cette année. Me demandait aussi les disponibilités de l'aréna pour que les jeunes puissent aller pratiquer leur sport. Donc, dans le fond, il faudra annuler la résolution 2021-209 là, qui était votre participation, contribution financière là, de 2 000 Puis, il demandait l'aréna Pour compenser pour en le- échange. Bon, C'est parfait ça. ça. Fait qu'eux autres, ça faisait bien leur affaire. Oui. Puis, ils commencent à y aller cette semaine. C'est bon. Parce que, vous savez comme moi, les jeunes Et ont manqué beaucoup de loisirs dans les derniers temps. Si on peut lui donner un petit quelque chose de plus pour la fin de la saison, j'espère. toujours. Hein. Fait que ce serait un plus. Fait que ça me prendrait un proposeur pour annuler cette résolution-là. C'est ça, puis... Autoriser en même temps. Puis autoriser en même temps là, l'utilisation de la glace. La sans fil. glace. Si vous êtes d'accord, Ouais. unanime. Et Unanime. Gaétan Ouais. et Richard ont levé la main. Ah oui. Merci. Elle a Point besoin 12. d'être réchauffée. On dit, comme on dirait, Hein? l'aréna a besoin d'être réchauffée. Là. Ben oui. Là. Urbanisme, développement économique et tourisme. 12.1, rapport sur les permis. Je peux vous en faire la liste, elle est courte, on est au mois de janvier. Hein. Bruno Pelletier, Ferme Pellecourt, Karina Robichaud, Marcel Dupont et Éric L'Italien. Un proposeur pour le dépôt. Et Richard, appuyé de Karine. Merci. Au point 12.2, confirmation d'achat de terrain par Mme Chantal Robichaud. Mais vous vous souvenez, le mois passé, on avait eu une demande et qu'on avait acceptée. Et Mme Robichaud, je pense, te confirme, Alexandra? Oui, c'est ça. L'achat. Ben, tu sais, on avait vu que le terrain n'est pas divisé, puis tout ça. Il y a quand même un processus. Puis la dernière résolution disait que vous acceptiez la vente, mais que ça prenait une confirmation écrite de Mme Robichaud Oui. qui s'engageait à acheter le terrain. J'ai reçu sa confirmation écrite, donc là, il faudra autoriser les signataires là, OK. à l'échelle notaire Sur quand la vente officielle. la division cadastrale va être faite. Parfait. Poseur Karine, appuyé de Marlène. Marlène. Point 12.3. T'intéresse, excuse, ça revient donc. L'adresse du terrain, c'était dans le rando. Ça Elgin. Ça rue de l'église. C'est la rue de L'église l'église. encore. Ouais. 12.3, autorisation congrès Combec. Eh bien, cette année, c'est un congrès il y aura 2 participants, bien sûr, parce que cette année, Pascal va accompagner Francis pour ce congrès-là.
pour la formation, puis tout ça un peu. C'est un complément dans sa formation. Alors, c'est pour autoriser la dépense et les deux vont être inscrits très tôt. Fait que, On va espérer être dans les 300 premières inscriptions. Là. Sinon, c'est 640 $ par participant. Mais les 300 premières inscriptions, c'est 320. Fait que c'est pour ça que si vous accordez, demain matin, ils vont faire leur inscription. On va en avoir une gratuite. Ça presse comme un peu. Proposé par Francine. Oui. En tout cas, au pire, ça va faire une dépense de... C'est 640 chaque. Ouais, c'est ça. 640, OK. Mais au mieux, ça va être 320 chaque. Super, OK. Au point 13, finance 13.1, compte à payer. Alexandra, je vais laisser faire la lecture. Oui, là, on a 3 journaux des déboursés parce que en début janvier, on rentre encore des factures de 2021. Oui. Fait qu'on accumule les factures de 2021, on rentre ça dans l'année 2021, puis après ça, on refait une fermeture d'année. Donc, Société canadienne des postes, 2227 et 7. Hydro-Québec, 32 460 et 26. TELUS Mobilité, 139,94. Mébec, 574,88. Prolétaire, 46 et 58. Pour un total de 35 448 et 73. Ensuite, deuxième journal des déboursés. Doris Bélanger, 375. Garage Martin Fortin, 38 270 et 25. PG Solutions, 12 241 et 39. Sage Assurance et Rente collective, 3 473 et 9. Pour un total de 54 359 et 73. Et le troisième, Alphys 2200, Association des directeurs municipaux du Québec, 569 et 13. Je suis en train de me dire que c'est le journal des déboursés après la fermeture du mois, ça. Oui. Fait que j'en ai juste 2. Tu en avais juste 2? Oui, j'en ai juste 2. Je m'excuse. Parce qu'on va repasser c'est ça, j'ai vu. C'est ça, j'ai vu aussi, ouais. Ils y passent à 2 fois, pourquoi? Oui, c'est ça. Non, fait que là, je vais vous lire la liste des comptes. C'est bon, OK. ABC des Hauts-Plateaux, 2750. Agro-Envirolable, 242,61. Alimentation René Pelletier, 174,62. Alphys, 2200. Antil Automobile, 4,49. Aérofeu, 505,89. Association des directeurs municipaux, 569,13. Association des professionnels, j'ai pas le reste, mais c'est en outillage. C'est la pomme que ça s'appelle, l'association. Ma ligne est coupée, c'est pour ça. 110, Association des gestionnaires en sécurité incendie. 321,93. Bénévoles sans frontières, 2541. Édith Blanchette, 229,95. Marco Blanchette, 12,82. Boutique La Pagaille, 471 et 4. Bureau Pro Citation, 270 et 71. Camport, 3745 et 69. Marie-Josée Caron, un crédit de 30 sous. Centre culturel Godendor, 2640. Centre horticole Beausite, un crédit de 23 $. Centre mécanique Saint-Pamphile, 3357 et 96. Cercle des fermières, 3634 et 40. Cercle des filles d'Isabelle, 423 et 50. Chevalier de Colomb, 739 et 20. Club L'Âge d'Or, 1870. Club de golf Saint-Pamphile, 3657 et 50. Comité Floralie, 2200. Coopérative de solidarité, je crois que ça doit être l'île Sud en forme. Oui, c'est ça, 3850. Cordonnerie Richard, 28 et 74. Corporation des officiers municipaux, 505 et 90. Écho d'en haut, 72 et 43. École Saint-Joseph, 2000. Énergie Sonique, 42,55. Étier Maxime, 1264 et 73. Fédération québécoise des municipalités, 2751 et 20. Fédération des sociétés d'horticulture, merci. 100 $. Benoît Gagnon, 300. Garage CS Blanchette, 130 et 15. Garage Yvon Vaillancourt, 704 et 87. Groupe Aquifère, 23 992 et 98. Groupe de géomatique Azimut, 86 et 23. Groupe de soins intensifs, on a un crédit de... En fait, il y avait un crédit de 24 et 43, puis il y a une facture de 24 et 43. Ça s'annule à 0.
Guy Chouinard TV 287,17. Hop la vie 2832,50. Jacques Caron ENR 279,76. Joe Johnson Équipement 129,13. L'actualité 68,99. L'Arsenal 896,81. 550 Alt Multiservice 334,69. Alain Leclerc 46,55. Alarme Clément Pelletier 31,78. Les Huiles Nord 4271,82. Habitation Saint-Pamphile 2200. Logis 63,24. MacTech 191,47. Magasin Coop 4141,18. Maison de la famille 2200. Matériaux Blanchette 1332,74. Maurice Jalbert 215,17. Mercerie Régent Gauvin 444,80. Michel Gamache et Frères 1853,40. Daniel Méville 181,20. Rémi Morin 45,30. Municipalité de Sainte-Perpétue 324,22. Valérie Pelletier 125. Pièces Auto GGM 616,23. Prolétaire 24,64. Régie intermunicipale 80 776,17. Snap-on 116,12. Marcel Saint-Amand 211,40. TELUS Québec 421,11. Transit des Berniers 808,14. Transport Saint-Pamphile 175. UAP Inc. 126,66. Usinage JS 344,90. Joël Vitalis 132,78. WSP Canada 8899,7 pour un total de 183 628,6. Les factures de 2021 sont dans la liste des fournisseurs. Parce quand on a rentré les factures de 2021, on les a pas payées tout de suite. On les a payées à la fin du mois. C'est pour ça qu'il n'y a pas de journal des déboursés. Ils sont dans la liste des fournisseurs. C'est bon. Et on voit que c'est les subventions aux organismes qui ont tout passé. Oui, comme aussi. janvier. Ils ont été payés. C'est ça. À la fin du mois. Ouais. Contribution. Contribution. Vous avez bien raison, M. Antil. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le journal des boursiers? Moi, j'avais groupe Aquifère, là. Oui. T'as un petit peu sur tout, des bons montants. Juste, ça vient d'où, ça, là? Ça, on a fini avec Groupe Aquifère. C'est l'analyse de vulnérabilité de nos puits. On a commencé en 2020, fini en 2021. Le rapport a été émis là, fin novembre, début décembre. Là. Fait que c'est des factures qui restaient à payer. Là. En fait, c'est des factures qu'on a eu l'état de compte, puis on n'avait pas reçu ces factures-là. Fait que c'est ça, on les a payées. Là. On les a rentrées dans l'année 2021. Fait que c'est pour ça que c'était des factures. C'est bon, écoute, c'est l'analyse des puits, c'est bien correct. Benoît Gagnon, 300 c'est quoi ça? On est en train de refaire le loyer, le 36A, celui d'en bas, là. Oui. Puis il y avait une vanité de salle de bain avant usagée. Fait qu'on a sauté sur l'occasion au lieu d'acheter neuf, là. Ah, bon, on a OK. sauvé C'est bon. beaucoup de sous, là. Ça venait avec Toute la grosse vanité, là, avec 2 panneaux, 2 tiroirs. C'est assez gros, là. C'est assez massif. Ça rentre dans la salle de bain du loyer, là. Super. Ça venait avec l'évier, puis le gros miroir aussi, là. Fait que... Ça fait propre. On a fait une bonne affaire, c'est flambant neuf. Vraiment. C'est très propre, ça va être très beau. C'est bon. Merci, Alexandra. Bienvenue. Il n'y a pas d'autres questions? On a un proposeur pour les dossiers. Seconde. Francine et Gaétan, je pense qu'il était là. Oui, c'est Gaétan qui sont là? Gaétan ou le- Oui, Gaétan puis N'importe Français. qui. Oui. Et, Ça mérite le nom, pour le travail qu'ils font. ben oui, c'est ça. Merci. Au point 14, correspondance. 14.1, demande de parrainage. Excusez. Demande de parrainage pour les rendez-vous littéraires 2022 à la médiathèque L'Héritage Lillette Sud. C'est un événement, des événements qui vont être créés, si je ne me trompe pas. Et puis que c'est pour permettre, ils disent que je peux vous lire le premier. Organisme dédié à l'éducation, culture et patrimoine planifie présentement des rencontres avec des écrivains de genre littéraire variés pour offrir un rendez-vous littéraire à la population de l'île Sud pendant 2022. 2022. La médiathèque étant une ressource régionale, nous avons pensé qu'il pourrait être intéressant et cohérent de réaliser ces rencontres en ayant les municipalités de la région comme parrain culturel d'un ou de plusieurs événements. Ils nous demandent notre participation
Il nous suggère des choses. Il y a aussi un endroit qui dit qu'on pourrait soit des prix de présence et tout. Je pense que vous aviez mentionné qu'on pourrait, nous, peut-être leur envoyer des articles promotionnels comme prix de présence qui pourraient être distribués aux gens qui sont là. Si vous êtes d'accord, est-ce que vous avez un montant en tête pour qu'on puisse le mettre au budget? Vous en proposez un. On avait pensé autour de 75 Vous dites 75 Ouais. Ça va être vous qui allez dire 75 Marlène Oui. propose 75. Est-ce que quelqu'un l'a pris? J'avais Karine? d'allure, hein? Oui. Merci. 14.2 demande commandite en vue de l'événement culturel novateur. Alexandra, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ça? Il va y avoir des invités, hein? Est-ce que je peux voir? Oui, c'est ça. Dans le fond, là, ce qu'ils disent, nous aimerions d'autre part pouvoir compter sur votre participation financière pour offrir les billets pour l'événement au plus bas prix et ainsi faciliter l'accès de la population à cette activité littéraire novatrice dans la région. Ils disent... organise présentement un événement culturel novateur en collaboration avec la Fondation Lire pour réussir, intitulé Découvrir, apprivoiser et improviser le plaisir de lire. L'événement proposé en soirée le 11 mars 2022 prochain consiste en l'accueil d'une ligue d'improvisation littéraire. OK. Les invités, c'est Nicolas Paquin et Patrick Sénécal. Tenant en ligne les extraits. C'est une ligue, je pense qu'ils vont faire un spectacle d'improvisation. Hein? Moi, j'avais lancé ça comme ça. Des fois, ça pourrait être vous intéresser. Ils disent qu'ils pouvaient compter sur votre participation financière pour offrir des billets pour l'événement à plus bas prix. Est-ce que ça serait intéressant de dire la municipalité pourrait prendre 2 billets qu'elle offrira aux personnes je ne veux pas vous donner d'ouvrage, qui pourraient s'inscrire sur Internet pour la présent qui s'intéresserait. Mais, La population pourrait en bénéficier, tout le monde. Là. Je vais juste vous suggérer il n'y avait pas un programme qui donnait des billets de même au loisir. Tu vois, tu dis ça, non? On n'avait pas déjà eu des billets de même, là, il y a un organisme qui distribuait ça aux plus démunis. Peut-être. Ça pourrait être une chose comme ça. Mais tu sais, si c'est pas trop, je ne sais pas Alexandra, mais si la municipalité dit on prend 2 billets, puis on les offre à la population, puis les personnes qui sont intéressées s'inscrivent sur Internet, puis il va y avoir un tirage. Un tirage, Je sais ouais. pas, ça peut... Mais qui serait bon? Ce serait peut-être, pour les écrivains, ce serait quelqu'un qui vient peut-être à la bibliothèque ici. Oui. Tu sais, t'arrives un tirage à ceux qui viennent à la bibliothèque, quelqu'un qui va y aller toujours, tu sais. Oui, c'est ça. L'inciter à lire, tu sais, quelqu'un qui ne lit pas, qui va avoir les 2 billets, ça ne donne rien, là. Ouais. Non, c'est pour ça, c'est intéressant. C'est intéressant d'arriver à c'est quelqu'un bon. qui fait des emprunts à la bibliothèque, ce serait bon. Ouais. Ouais, Ça c'est pourrait être vrai, avec ça- la bibliothèque, tu as Ouais, bien raison. ouais. Ce Allez, serait la plus belle on chose. va acheter 2 billets, OK. Puis faire un tirage avec ceux qui sont parmi dans la bibliothèque. Il n'y a ouais. pas nécessairement la bibliothèque. Il y a des gens qui aiment lire avec qui fréquentent peut-être pas non plus la bibliothèque. Ça pourrait être une promotion avec la bibliothèque, vous avez bien raison. Ça serait... Oui. Je suis certaine que c'est pas si compliqué que ça. Ben, là. pour Ils ont cette tous les noms, les bibliothèques. Moi, je vous proposerais, si c'est partir de là, on ne sait pas, la date de l'événement est le 11 mars. 11 mars, puis... Écoutez, C'est ça, on donne peut le dire nom, qu'on pourrait mettre 2 billets ici à la bibliothèque. Les gens qui viendront pendant tout le mois de février auront la chance d'avoir les 2 oui. billets. De l'avoir. Ouais, Oui. vous êtes d'accord? Oui, bien d'accord. On faisait un tirage avec la bibliothèque. Oui, avec la bibliothèque. Parfait. Ça me prendrait un proposeur si on y va comme ça. Richard et Marlène? Marlène, oui. Puis 11 mars, ça tombe-tu un samedi? Est-ce quelqu'un qui sont capables d'avoir la date vite? Francine? Moi? Ben oui, je sais bien, moi, il faudrait que je le... Demande de participation. Ce vendredi, Demande de participation financière, achat de bouteilles d'eau, l'école La Rencontre. C'est une demande qu'on avait eue il y a quelque temps et on l'avait pas mis de côté. On voulait avoir plus d'informations.
c'est que les démarches de l'école, ont entrepris plusieurs démarches au développement durable, par exemple l'installation d'une fontaine pour le remplissage des bouteilles d'eau et l'achat d'ustensiles lavables pour la cafétéria. Dans le même ordre d'idée, le projet que chaque élève ait sa propre bouteille d'eau réutilisable à l'effigie de l'école est amorcé et le conseil de l'établissement a accordé un certain budget. Comme nous estimons qu'environ 100 bouteilles de plastique sont utilisées quotidiennement à l'école, c'est plus de 18 000 bouteilles qui éviteraient de se retrouver au recyclage dans le but de diminuer le possible le coût aux élèves. Nous sollicitons votre participation financière des 7 municipalités de l'Île-Sud selon le nombre d'étudiants par municipalité pour un montant de 2,50 $ par élève. Ainsi, comme 105 jeunes de Saint-Pamphile fréquentent l'école, votre contribution serait de montant de 262,50 $. Est-ce que vous trouvez l'idée bonne? C'est sûr que le jeune qui a sa bouteille, ça va en faire une de moins dans le bac. Ben, dans le bac, puis c'est quand il achète pas au vidange. Hein? Oui. Hein? Quand il achète pas au Oui, vidange. c'est ça aussi. Je veux dire que pour nous, ça me dépense de 262 $. C'est beau. Ça équivaudrait, mettons, quasiment à 1800 piastres, c'est là que ça équivaut, là, à peu près, là. Hein? Ça équivaut à peu près à 1800 Oui, piastres, là. oui, oui. C'est parfait. Richard a proposé. Marlène fait un signe de tête. Oui. Merci. Puis en plus des ustensiles jetables, lavables. Lavable, oui. C'est des belles. Moi, quand je allais à Polyvalente, là, on lavait la vaisselle, hein, Oui, oui. dans le temps, là. Ah, je vais me taire. Je m'en souviens de ça, moi. 14.4, remerciement de Mme Danielle Pruneau. Je tenais à vous remercier pour les beaux cadeaux de bienvenue que vous m'avez fait parvenir. J'ai vraiment apprécié vos démarches pour que cela puisse se réaliser, ainsi que la générosité des commerçants qui ont contribué à ce beau cadeau. Vraiment, merci. Et c'est Mme Danielle Pruneau. Ça, vous savez qu'on a fait la distribution des paniers que les entreprises. Ça, cette série-là, c'est l'année 2020. 2020? C'est 2020 qu'on a donné ces gens-là. OK. On avait 18 places. Moi, j'en ai fait beaucoup, là. J'étais allée les rencontrer. Ils ont apprécié beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on remercie aussi les commanditaires. Mais comme vous savez que avec la politique MADA, on avait là-dedans un petit programme de plus accueillir les personnes nouvellement arrivantes. Fait que là, ça va être changé. Là, pour l'année là, c'est 2020. Pour l'année 2021, pas Alexandra, mais Geneviève a déjà commencé à repatrier son monde et les commanditaires, et ça va se faire bientôt. OK. Pour, parce que là, on donne on donne un commanditaire, comme quasiment un an plus tard. Là, ils sont bien mieux d'avoir un bon tout de suite, puis qu'on les connaisse tout de suite, qu'on les implique dans la municipalité. Fait que c'était pour aussi... merci, Mme Pruneau, elle est bien gentille de nous envoyer ça, mais je sais que tout le monde que je suis allée voir, il était bien content de nous accueillir, puis qu'on allait porter ça chez eux. Parfait, merci. 15.5, remerciements, écho d'en haut. C'est adressé à Mme Dupont et à vous tous, les élus. Les membres du conseil d'administration de l'écho d'en haut se joignent à moi pour vous remercier pour les cadeaux que vous nous avez offerts. Ils ont été distribués à nos précieux bénévoles lors de notre souper reconnaissance annuel. Ces cadeaux devaient être remis en décembre 2020, mais dû à la pandémie, nous avons repoussé nos festivités en décembre dernier. Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année qui débute et qui soit bien remplie de réussite et de santé qui vous accompagne. Et c'est Mme Diane Bérubé. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous adresser. C'est vraiment plaisant. Ils ont fait l'activité un an plus tard. 14.6, demande de commandite de Gala Mériteur, c'est 2022, la bourse Frédéric Vaillancourt. Eh bien, vous savez que la municipalité participe depuis
de nombreuses années au Gala Méritas avec la bourse Frédéric Vaillancourt en adaptation scolaire. Et moi, je vous dis que ça fait quelques années que je viens quand on peut les remettre. C'est vraiment plaisant de remettre cette bourse-là aux étudiants. Je crois qu'on ne peut pas passer aux côtés de cet événement-là sans notre présence aussi. Évidemment. C'est très apprécié de tout le monde. Et c'est la valeur de 250, Alexandra, hein, Oui. la commandite qu'on donne. Alors, si vous êtes d'accord, on prendrait un proposeur, Francine et Karine. C'est déjà prévu le 2 juin, hein? Oui. 14.7, demande de commandite, l'album des finissants 2022. 21-22. Ouais, c'est ça. C'est une demande de commandite là, d'école secondaire pour l'album. Habituellement, vous donniez 150 $ pour une demi-page Oui, dans la section commandite, puis vous aviez un album. un album en retour. Oui, c'est ça. Richard, puis de Gaéton. 14.8, Association pulmonaire du Québec, campagne provinciale. Alexandra, c'est une campagne provinciale, municipalité. Comme à chaque contre année, là, l'Association pulmonaire du Québec fait la campagne Ville et municipalité contre le radon, dont le but est principalement de sensibiliser vos citoyens aux dangers bien réels que le radon représente pour leur santé. Dans le fond, ce qui vous offre, c'est du matériel promotionnel numérique pour soutenir la campagne puis conscientiser les citoyens. C'est fourni gratuitement, là, fait qu'il faut juste en faire la demande. Puis, Si vous êtes d'accord pour faire la demande, oui. Oui. Marlène, appuyée de Francine. Merci. On fait ça tous les ans, ça? Oui. 14.9, communication, MEA, Noctambule, Alexandra. oui, je vais vous en faire la lecture. Parents de l'île Sud, manifestez-vous. La SODISPA, Société de développement industriel de Saint-Pamphile, aimerait connaître vos besoins en services de garde de jour, de soir et de nuit. Cette démarche vise à justifier les besoins criants de place à contribution réduite, 8,70 par jour, tant pour les services de garde de jour que pour les services de garde atypiques. Services offerts actuellement. Les places à contribution réduite en service de garde éducatif à 8,70 par jour favorisent le maintien à l'emploi, incitent les nouvelles familles à s'établir dans la région et contribuent à supporter les entreprises du milieu dans leur recherche de main-d'œuvre. Actuellement, pour les enfants âgés de 0 à 5 ans, il y a 36 places subventionnées à l'installation au Petit Monde Magique de Saint-Pamphile et 101 places en milieu familial réparties dans les 7 municipalités de l'Île-et-Sud. Présentement, très peu de ces places sont disponibles. De plus, le MEA Les Noctambules offre 34 places non subventionnées de soir et de nuit pour les enfants âgés de 0 à 12 ans. Manifestez votre besoin. Pour la garde de jour, la place 05 est un guichet unique d'accès aux places en service de garde. Il est donc essentiel d'y inscrire votre enfant le plus tôt possible afin d'y enregistrer votre besoin. Cette liste est un outil utilisé par le gouvernement du Québec pour déterminer l'offre de places sur les différents territoires. Actuellement, le nombre d'enfants inscrits pour l'Île-et-Sud ne semble pas correspondre aux besoins criants manifestés par plusieurs parents. Afin d'augmenter le nombre de places à contribution réduite disponibles sur le territoire, la SODISPA sollicite votre appui en inscrivant votre enfant à la plateforme de la place 05. www.laplace0-5.com ou en communiquant au 1-844-270-5055. L'inscription de votre enfant à ce guichet unique est gratuite. Pour la garde de soir et de nuit. Pour la garde de soir et de nuit, il n'existe pas de guichet unique pour l'inscription de votre enfant. La connaissance du besoin réel de garde atypique de l'Île-et-Sud est tout aussi importante pour répondre aux besoins des parents travailleurs de soir et de nuit et pour assurer la continuité de l'offre de services du MEA Les Noctambules. Afin de manifester votre besoin de garde atypique pour les 2 prochaines années, vous êtes invité à envoyer un courriel à noctambule avec un S à commercial cqsepe.ca en spécifiant votre nom et votre numéro de téléphone. La coordonnatrice du MEA Les Noctambules communiquera avec vous pour prendre vos coordonnées et enregistrer votre besoin. À la suite de cette démarche, des représentations seront faites auprès des instances ministérielles afin de faire connaître les besoins de garde dans l'Île-et-Sud et d'obtenir l'autorisation de développer des places supplémentaires. Pour toute question sur la démarche, vous pouvez communiquer avec Annick Bélanger au
356-4407 ou par courriel à noctambule avec un S à commercial cqsepe.ca. Merci de l'information. Je pense que si les gens ont des besoins, ce serait vraiment le temps de communiquer et les signaler. Parce qu'on le sait, il va en manquer des places. Puis, tu sais, on essaie toujours, présentement, d'attirer les jeunes familles. Mais si on n'a pas de place pour faire que leurs enfants peuvent aller à la garderie, c'est un gros problème. Puis, on voudrait éviter ça. Puis, on sait très bien que la bâtisse ne se dit pas, les noctambules. Écoutez, elle est conforme présentement. Elle pourrait partir demain matin s'il nous accorderait la permission. Là. Alors, je pense que c'est important. Si on peut avoir les besoins des gens, ils vont pouvoir, eux, comme ils disaient, s'en servir pour aller voir les autorités pour pouvoir... ça va leur donner du poids à eux pour arriver à faire une demande officielle. La demande est faite, mais je pense qu'ils sont rendus au point que ça prend l'appui de la population, voir vraiment les besoins. Pour ceux qui vont avoir un rappel de fait aussi, justement, dans les sacs, on envoie aussi communication aux députés, Bernard Généreux, aussi, pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe vraiment dans le coin. Là. OK. Fait que, pour essayer que ça débloque à l'autre bout. Là. Oui, puis je sais que la MRC avait donné son appui à ce projet-là aussi. Il faut savoir aussi que les parents qui pensent qui veulent avoir une place, là, c'est que des fois, tu n'as pas accouché encore, tu sais. Oui, Il faut que tu t'inscrives à 0,5. Aussitôt que tu sais que tu es enceinte, tu devrais t'inscrire, je pense. Hein? Oui, bien c'est ça. Il faut s'inscrire vraiment longtemps d'avance. Fait que le besoin, il est là dans 1 an, il est là dans 2 ans, mais il va être là dans 6 mois aussi parce qu'il y en a qui n'en ont pas présentement. Oui. Puis qui s'en vont sur la fin des congés de maternité. Puis si on veut avoir notre monde à l'emploi, ben il faut être capable d'avoir une garderie à l'autre bout pour garder les enfants aussi. Fait que, qu'elle se devienne subventionnée, c'est bien aussi, hein? Oui. Ben, oui, c'est oui. ça. C'est là, hein? Ouais. Parce que le projet du MEA garde atypique, il se termine au mois de juin. Fait que c'est pour ça qu'il faut que ça bouge. Là. Oui. On a la place pour avoir notre C'est un garderie. projet pilote qui se termine. Donc, si on veut que ça continue, ben faut que ça tombe avec des subventionnés, là, des coûts subventionnés, des frais de garde subventionnés. Ben, ils ont combien de places, hein? Là, Fait que ça serait bien. si les papis ont des espoirs pour avoir des petits-enfants, pousser leur enfant de l'avoir, là, on pourrait les inscrire. Là. Non, mais écoutez, je pense que c'est un projet très sérieux. Pour notre région, c'est un beau projet. Puis on a un besoin. Fait que, il y a un besoin. Fait qu'il faut vraiment aller vous inscrire, ceux qui peuvent le présenter. Parce que le gouvernement, pour lui, il n'y a pas de besoin tant que ça présentement, parce qu'il n'y a pas d'inscription. Les inscriptions ne sont pas toutes faites sur la plateforme 05. Fait que, c'est là. Lui, dans sa tête, là, il n'y en a pas de besoin là, dans le coin. Oui. Puis je pense que tu l'as dit, je pense qu'il y a eu 36 places d'attribuées présentement, mais ils ne sont pas à Saint-Pamphile. Il y a peut-être quelques-unes. Quelques-unes, pas plus, c'est ça. Mais il y en a des autres paroisses autour, mais... L'îlet Saint-Jean qui ont eu... Fait que, tu sais, oui, on a de besoin. Fait que, n'hésitez pas. Puis, est-ce que ça va paraître... Ça va être dans les Publisacs là, prochainement. OK. Pour un rappel, justement, pour que les parents aillent... Facebook. Parfait. Les réseaux sociaux aussi, là, je crois bien. Hein? Oui. Merci de l'info. Alors, on serait rendu au point du tour de table des élus. Gaétan, tiens, on va commencer par toi cette semaine. Oh, ça commence par moi. OK, bonsoir. Moi, je voudrais mettre au courant les personnes là, qui... j'ai fait le tour de nos chemins, des routes, puis je me suis aperçu, j'ai vu qu'il y a beaucoup de... il y a quelques personnes qui poussent le neige dans le fossé. Fait qu'à un moment donné, ça ne nous aide pas parce que ça va geler. Puis, mais qu'il y ait des gels, l'eau va s'en aller dans le chemin. Puis ça va tout faire notre chemin, la route. Puis c'est tous nous autres, les concitoyens, que vous allez payer pour remédier à ce problème-là, de réparer cette route. Que soyez attentifs, je vous demande de ne pas pousser votre neige dans les fossés de route. Merci. Merci, mon Gaétan. Richard, toi, du nouveau? Oui, j'en ai qu'un petit bout, moi, là.
Ce serait pour vous informer. Nous avons acquis, depuis les dernières années, un système d'alerte d'urgence. Ça faut être pour un rappel. Disons que vous avez des travaux des coupures d'eau, des choses comme ça, il faudrait vous enregistrer. Vous avez eu, justement, quand vous avez eu votre compte de taxe, un genre de pamphlet, ce pamphlet-là, qui vous dit vraiment comment faire. Parce qu'à partir du 1er juin 2022, la municipalité ne fera plus d'appel. Ça va se faire automatique. Si vous êtes, enregistrez-vous par le web ou appelez au 356-5501. Ils vont vous faire plaisir de vous enregistrer. Aussi, faire attention aux des travaux durant des moraux. L'Hydro-Québec ont commencé à faire des travaux et faites attention, il va y avoir beaucoup de circulation. Pour les détecteurs de monoxyde de carbone, la semaine passée, il y a eu plusieurs personnes qui il y a eu des décès dans des municipalités. Si vous n'avez pas, vous chauffez au bois, à l'huile ou au propane ou toutes sortes de produits, organisez-vous pour avoir un détecteur de monoxyde de carbone, ça va vous sauver la vie. Pour les motoneiges dans le parc de la Fraternité, je voudrais... c'est un parc qu'on aime, on s'amplifie à l'embellir, puis il y a des skidos qui s'amusent à aller défaire ce qu'on fait. C'est pas trop gentil pour la municipalité. Nous allons mettre des pancartes. La Sûreté du Québec, elle le sait. Vous allez avoir des amendes s'ils vous pognent dans le parc. Aussi, barrez vos portes de voiture parce qu'on a eu quelques personnes qui se sont fait voler un petit peu. Si vous voyez des choses vraiment chez vous, là, ou pas loin de chez vous, appelez la Sûreté du Québec. Ils vont vous faire plaisir y attendre après ça. Merci beaucoup. Merci, Richard, pour toutes ces infos. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Les portes de voiture et les portes de maison aussi. Ah oui, aussi. Parce que je sais qu'ils ont rentré dans un sous-sol. Oui. Marlène? Oui, merci. Moi, j'ai eu de la documentation. Je vais laisser ça ici à la ville, parce que c'est pas chez nous, il faut que je garde ça. Nous, on avait contribué pour la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, pour les soins de service en radiothérapie, Chaudière-Appalaches. En 2015, on a donné 6 000 $ pour nos citoyens, pour ce projet-là. Donc, moi, j'ai assisté à une rencontre quand ils ont dévoilé ça. Puis c'est pour ça, là, Madame Nathalie Sanson, elle m'avait dit ça, elle dit, je vais vous envoyer Puis j'ai transféré aussi un document à Alexandra, ça va être ici à la ville. Et c'est très intéressant, tout ce qui a été fait aussi suite à ces montants-là. Il y a eu plus de 38 millions qui ont été ramassés pour améliorer l'offre des soins de services à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Fait que c'était pour vous mettre au courant là, du dossier. Moi, je m'en suis regardé une copie, puis tu l'as là-dedans aussi, Alexandra. Fait que ça sera au bureau. Puis c'est pour le centre de cancérologie, plein de belles... Paul Gilbert, ils ont tout rénové ça, ils ont agrandi. Fait que ça, c'est suite à ça. OK. Maintenant, j'avais quoi, non? Bon, la bibliothèque, elle rouvre ici à la population. Certaines contraintes sanitaires, mais je pense que c'est pas si pire que ça. Les mercredis, toujours de 18h30 à 20h, puis les jeudis d'après-midi de 15h à 16h30, puis 18h30 à 20h. Et c'est intéressant, avec l'achat des 2 billets, en allant à la bibliothèque, vous courez la chance aussi de gagner les billets pour ce qu'on a parlé, pour aller au spectacle Médiathèque, mais voyons, improvisation. C'est ça. Puis il y a toujours une boîte en arrière pour le dépôt de livres. J'ai fait aussi partager sur Facebook aujourd'hui, je voyais ça.
On est à la recherche, on veut partir un comité de consultation pour des idées de loisirs sportifs, culturels. Ça veut dire que ça va se faire bientôt. Si tu as le goût de t'impliquer là, pour ta municipalité, puis tu as des bonnes idées, ça serait bien souhaitable d'avoir des noms pour compléter ce comité consultatif-là, de consultation. Je pense qu'on a besoin de mousser des petites idées ensemble. Et avec Geneviève Flamand à la ville, 356-5501, où vous pouvez m'appeler ou m'écrire, ça me fera plaisir de prendre votre nom. Et j'ai aussi, dans la même, tu sais, on parle beaucoup avec Mamada, là, diffuser les connaissances transmises par les personnes aînées. Moi, j'ai écouté oh, palais, ma fille. Territoire de l'âme. Je ne sais pas si vous avez pris ça. Oui. C'est un lancement de web série Territoire de l'âme. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup plusieurs présentations. Mais il y en a une de sortie, qui est chapitre 1, qui c'était vraiment intéressant. Qui s'appelle Saint-Pierre. Samuel Saint-Pierre, qui a réalisé ça, Sainte-Félicité. On voit des gens du coin. Je vous invite aussi, en tout cas, je ne sais pas si les gens qui ont Internet sont capables d'aller chercher le lien pour... c'est dans l'écho d'en haut, là. C'est dans l'écho d'en haut qu'on a vu, là, c'est février. Fait qu'en faisant le lien, j'ai fait le test aujourd'hui, puis on tombe direct dessus, le vidéo. Je ne sais pas si un jour on sera capable de l'avoir sur câble TV ou ces choses-là aussi. Ce serait peut-être bon aussi. Tu sais, les gens, ils n'ont pas tout Internet, là. Non, c'est ça. Ça fait que, tu sais, c'est un coup qui s'est passé. Fait que j'ai trouvé ça très, très intéressant. Donc, je vous incite à aller voir cette vidéo-là. C'est des belles histoires à raconter. Pour l'instant, c'est tout. Là. Merci, Marlène. Moi, pour l'avoir écouté, oui. je peux vous dire que c'est surtout quelque chose que... Celui-là, c'est dans Sainte-Félicité. Oui. Mais il faut vous dire, vraiment intéressant, les témoignages des personnes âgées. Oui, là, des personnes qui sont j'ai décédées vraiment qu'on voit. apprécié Puis ça. l'historique, C'est vraiment hein, le fun. il compte un peu. Madame Thérèse Morneau, Puis, là, Morneau, oui, c'est bon. Oui, c'est ça. C'est bon, vraiment. Prenez la peine d'aller prendre un... Très intéressant. Ça dure quasiment une demi-heure. Ben, puis c'est bon, c'est bon. long. Ouais. Merci. Francine? Bon, fait que moi, de mon côté, ben, c'est sûr que la Sodispo, ben, on en a parlé tantôt. On travaille pour les services de garde présentement. Mais Sébastien étant absent, il m'a demandé de parler aussi pour la fête arctique qui s'en vient. Donc, la fête arctique, c'est les 25 et 26 février. Le 25, marche au flambeau, feu d'artifice et musique avec Mississippi Sound System. Puis le départ se fait au restaurant chez Régent. Le 26 février, journée polaire de 13h à 13h sur le terrain de la piscine municipale. Il va y avoir des jeux gonflables, des glissades, puis autres surprises à venir. Puis aussi, tout le mois de février. Donc, il y a location de matériel de ski de fond et de raquettes qui se fait en collaboration avec le Gym Action gratuitement pour le mois de février. Puis, le service de location est disponible les mardis entre 10h et 12h. Donc, vous pouvez communiquer aussi avec le Gym Action par Messenger ou par courriel. Puis, peut-être qu'il y a d'autres dates qui vont s'ajouter là, suite aux allègements de la santé publique là, qui s'en viennent. Aussi, pour le mois de février, concours de création dans la neige. Étant donné le succès de l'année dernière, le concours de création dans la neige est de retour pour l'édition 2022. Pour participer, il suffit de sortir jouer dans la neige et de faire une belle création, comme un igloo, une sculpture, un bonhomme de neige. Par la suite, prenez votre réalisation en photo et envoyez-la à l'équipe de la fête arctique à loisirs@saintpamphile.ca pour courir la chance de remporter de magnifiques prix. Vous avez jusqu'au 28 février pour participer. Puis, il va y avoir aussi un concours, mes plus beaux souvenirs d'hiver, mais ça va être en collaboration avec les écoles, puis les résidences de personnes âgées, puis eux autres, ils vont être contactés directement. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour ça. Il s'agira de participer lorsqu'il y aura une communication par rapport à ça. Parfait. Fait que c'est un peu ça, là. Fait que le mois de février, là, c'est notre fête arctique. On se donne rendez-vous cette fin de semaine-là. C'est ça.
Espérons qu'il ne fera pas moins tard. Je parlais à Geneviève aussi à propos de ça, les plus belles histoires d'hiver, là. C'est sûr que s'il y a des gens qui ont des belles histoires, ben, il est arrivé de quoi durant l'hiver, ou ils se souviennent ils ont de quoi raconter sur des choses qui auraient pu leur arriver dans la période d'hiver, tu sais. D'appeler Geneviève. Oui, c'est ça. S'ils D'appeler ne sont pas en Geneviève résidence, ben c'est ça. C'est ça. souvent nos personnes plus âgées, bien souvent qui vont avoir des histoires racontées. Ouais. Fait que c'est ça, ils peuvent appeler s'ils ne sont pas en résidence. S'ils sont en résidence, ils vont être contactés Ils vont être automatiquement. contactés directement. C'est ça que Geneviève me disait. Puis avec Laetitia, elle va aller les revoir, puis ça va être bien intéressant. Je pense que c'est une belle idée, ça. C'est très intéressant. Oui. Et si vous allez voir la vidéo qu'on a parlé tantôt, là, vous allez voir les témoignages des gens, là, c'est un peu ça. Ben Mais oui, C'est ils leur l'ont connu vécu de l'hiver, cette hein? Ils période-là, ont connu là. les Ouais, grosses ouais. périodes d'hiver, hein, avec des chevaux, là. Merci, Francine. Karine? Oui, dans le fond, j'aimerais vous parler d'un beau projet à laquelle je me suis inscrite en ligne. Ça s'appelle Défi Zéro Gaspille. C'est Alexandra qui me transmet le courriel qui vient de Recycle Québec. Je vais vous faire un petit résumé pour que vous sachiez de quoi on parle ici. Fait que dans le fond, le défi Zéro Gaspille, c'est pour faire en sorte de réduire le gaspillage alimentaire. Dans le fond, comment ça fonctionne? Ça donne des idées, des conseils, des recettes pour cuisiner les aliments et les restants oubliés au fond du frigo, du garde-manger ou du congélateur. Et je vous explique un petit peu, en ayant lu tout ça, pourquoi il est important de réduire le gaspillage alimentaire. Selon une étude, ils disent que c'est la solution prioritaire pour lutter contre les changements climatiques. Ils disent que la réduction du gaspillage alimentaire a été identifiée comme la solution prioritaire pour lutter contre les changements. La réduction du gaspillage alimentaire commence par l'intégration de trucs simples à sa routine, comme mieux planifier ses achats, maximiser leur utilisation. La lutte au gaspillage permet d'économiser les ressources de la planète et de réduire nos dépenses. C'est la première approche à privilégier individuellement et collectivement dans une perspective de lutte contre les changements climatiques. Fait que je me suis inscrite, j'ai comme fait des sondages. J'ai approché Geneviève, qu'Alexandra m'a dit qu'elle était sur le comité écolo. C'est sûr que là, on en a beaucoup, Geneviève. Fait que je lui ai fait part que j'aimerais peut-être s'embarquer afin de promouvoir ça, puis on pourrait en discuter. Fait que moi, je continue là, à faire mes petits sondages par Internet, puis essayer d'en apprendre plus là-dessus. Puis je pense que ça serait peut-être un petit point que je pourrais aborder aussi auprès de la régie. Fait que je vais lui en faire part aussi. Pour la régie, ma prochaine rencontre, c'est le 22 février. Fait que j'ai des petits points aussi, quand même beaucoup à aborder là-bas. Fait que je vais vous en dire plus sur la régie à la prochaine réunion de conseil. Parfait. Allez, c'est bien. Puis merci de t'impliquer dans un projet comme ça. C'est vraiment le fun. Alors, on s'est rendu à la clôture de l'Assemblée. On prendrait un proposeur pour clore l'Assemblée, Francine et Richard. Alors, bonsoir à tous. Francine vous a invité justement à la fête arctique. Je pense que c'est un bel événement. Puis je suis certain qu'il va y avoir des petites surprises qui vont être ajoutées à l'événement durant la fin de semaine. Alors, on se donne rendez-vous, on espère. Puis je pense que les mesures sanitaires vont peut-être avoir un petit peu encore baissé. Alors, on pourra peut-être se permettre peut-être pas d'être proche, mais au moins de se rencontrer, là, se faire des bebailles toujours, parce que je pense que tous les gens ont besoin un petit peu de se voir un peu, de socialiser. Je pense que ça manque beaucoup présentement à la population. Puis tantôt, on parlait des personnes âgées. Hein? Ben eux, ils doivent avoir hâte, en tout cas, que des mesures diminuent, parce que dans les résidences, présentement, les visites sont pas trop ouvertes. Je vais vous dire, eux, là, ils copent beaucoup. Nous, c'est encore pas pire, on sort à tous les jours. On va travailler, puis tout ça. Mais pensons aux personnes âgées un petit peu qui doivent vraiment s'ennuyer. Fait qu'on se dit, faites attention encore, parce que le virus se promène encore, mais je pense qu'on est en bonne direction pour le printemps s'en vient. La température va se réchauffer. Alors, nous, on se dit,
Alors, on se voit en début mars.